Ce vendredi 18 avril 2025, 83 cadres des institutions financières burundaises, banques commerciales, institutions de microfinance et coopératives ont reçu leur certificat après 15 jours de formation intensive sur le système de gestion environnementale et sociale SGS en sigle. Cette formation, soutenue financièrement par le projet Prêt Nyunganira, visait à doter les responsables chargés de l'analyse des dossiers de crédit, de la supervision des opérations et du suivi des financements d'outils concrets pour intégrer les critères environnementaux et sociaux dans leurs décisions d'octroi des financements. Le SGS, désormais exigé par les partenaires techniques et financiers PTF avant tout appui financier, s'articule autour d'une politique environnementale et sociale PES qui sert de document de référence. Les participants ont étudié les différentes phases de l'analyse des risques, de l'identification des impacts potentiels aux procédures de suivi post-financement, en passant par la mise en place d'indicateurs de performance. La coordinatrice du projet Prêt Nyunganira précise que grâce à ce soutien, les établissements pourront accéder aux fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA en sigle, géré par le ministère des Finances, qui leur offrira un mécanisme de garantie facilitant leur participation aux appels à projets des bailleurs de fonds. La motivation pour le projet Prêt Nyunganira pour pouvoir financer, appuyer les institutions financières et les microfinances pour renforcer leurs capacités en matière de sauvegarde environnementale et sociale est liée au fait que le projet va déployer de multiples appuis à l'endroit des institutions financières et microfinances, surtout en ce qui concerne le fonds de garantie qui sera géré par le FIGA. Et pour que les institutions financières puissent être acceptées pour participer à ce fonds de garantie, les règles internationales et les règles du bailleur de fonds exigent que ces banques aient en leur sein des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Et c'est aussi un appel qui les interpelle à vérifier que les projets qui seront soutenus par ce fonds de garantie soient des projets qui respectent l'environnement et la société. Les représentants des institutions financières burundaises, banques commerciales, institutions de microfinance et coopératives dont les membres du personnel ont suivi la formation ne tarissent pas d'éloges. L'outil de la politique environnementale et sociale est très important pour les institutions financières. Ici, je fais allusion aux banques et aux institutions de microfinance. Pour financer des projets, c'est très important de prendre en compte tous ces aspects pour accompagner, pour aider, pour sensibiliser nos clients afin de contribuer dans l'atténuation des effets du changement climatique, mais aussi à les aider à faire face ou bien à s'adapter au changement climatique. Nous avons acquis des connaissances en ce qui concerne les normes environnementales, mais aussi les normes liées à la protection des droits humains dans nos entreprises, mais aussi à la protection des droits humains de la société burundaise. Donc c'est un outil qui était vraiment essentiel et qui vient à point nommé pour une bonne efficacité dans les produits que nous donnons à nos bénéficiaires. Mais aussi, c'est un outil aussi qui nous aide aussi dans les institutions financières parce qu'avec les risques liés au contexte environnemental, vous savez que nous pouvons avoir des coûts, mais aussi des pertes financières liées aussi à la non-connaissance des risques environnementaux. Le projet pour l'emploi et la transformation économique Prêt Nyunganira, qui a soutenu la tenue de ces sessions de formation à l'intention des institutions financières, indique que l'acteur principal est le FIGA qui, à travers les fonds de garantie qu'il va octroyer, doit s'assurer que les parties prenantes comprennent les risques et impacts des projets sur l'environnement, la santé et la sécurité au travail et, le cas échéant, se soumettre aux prescriptions légales prévues en la matière. Ce projet dispose d'environ 17 millions de dollars.